Depuis quelques années, YouTube n'est plus du tout le maître incontesté en ce qui concerne le contenu vidéo. Maintenant, il y a TikTok, Instagram s'est lancé également. Bref, il y a une concurrence qui commence à être de plus en plus féroce. Et donc, la question qu'on pourrait légitimement se poser, c'est est-ce qu'on doit arrêter YouTube? Alors, pour certains, la plateforme est carrément devenue has-been. Et pour d'autres, c'est simplement qu'il y a maintenant trop de barrières d'entrée pour réussir sur YouTube. C'est en tout cas le point de vue d'Antoine BM. Il a publié une vidéo récemment où il parle de ça justement, donc on va un petit peu en parler parce que c'est très intéressant. Parce qu'en fait dans sa vidéo il explique pourquoi il a déserté YouTube, même s'il n'a pas vraiment déserté YouTube, c'est simplement que les stats sont moins bonnes que lors de son pic, on va dire, où il avait voilà une audience, une reconnaissance vraiment qui était au top sur YouTube. Maintenant il est ailleurs, comme il le dit, il est sur LinkedIn, TikTok, Instagram, bref, et ça marche beaucoup mieux pour lui là-bas. Voilà, donc là, où je suis d'accord avec lui, c'est quand il dit que il faut adapter ses compétences et son envie selon la plateforme où tu veux être. Parce que YouTube, c'est du contenu vidéo. Tu as LinkedIn, par exemple, où c'est du contenu texte, etc., etc. Sur ça, pas de problème. Mais là où je suis pas du tout d'accord, c'est quand il parle des barrières d'entrée, justement. J'ai pas du tout la même vision que lui là-dessus. Mais bref, les barrières d'entrée, on verra ça en fin de vidéo. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur un mythe, enfin qui n'est pas vraiment un mythe, justement. Et en fait, ça, on m'en parle depuis la sortie de TikTok. On me dit, mais pourquoi tu te lances pas sur TikTok? C'est beaucoup plus simple d'obtenir une communauté là-bas. Sur YouTube, c'est hyper galère à avoir des abonnés. Et je voyais que c'était réel, au final, que ce n'était pas du flan, ce qu'on me disait. Mais je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi. Comment ça se fait que c'est aussi simple sur TikTok et aussi compliqué, on va dire, sur YouTube? Alors, lorsque TikTok a explosé, je pense que c'est surtout venu de la hype, en fait. La nouveauté TikTok, on n'est plus sur du contenu long, c'est très simple à faire, bref. Et du coup, forcément, la demande était plus forte que l'offre. Donc, eh bien, ton compte pouvait exploser avec parfois pas grand-chose. Je sais que j'ai un pote qui a su développer un compte en publiant des vidéos de son chien. Mais rien de fou, en fait. Il faisait pas des trucs de ouf, machin. Non, il était simplement là, il filmait son chien en train de manger, dormir, bref. Moi, je regardais ça, mais je me disais, mais ça fait vraiment des vues? Et oui, ça faisait des vues. Et son compte se développait à vitesse grand V. Donc, je pense qu'au début, il y avait la hype. Mais on me dit encore ça à l'heure actuelle. Donc, maintenant, TikTok, bon, c'est encore hype. Mais je veux dire, on peut plus se dire que ça vient de là. Parce que maintenant, il y a une énorme concurrence. Mais les gens continuent à se développer de manière exponentielle sur TikTok. Donc, je me suis dit, jusqu'à voir la vidéo d'Antoine, il y a vraiment quelque chose sur cette plateforme. C'est obligatoire. Il y a un truc qui fait que c'est plus simple que YouTube. Et en fait, ma réponse, j'ai fini par l'obtenir dans la vidéo d'Antoine BM. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle de sa vidéo, qu'on la décortique, parce qu'il l'explique très bien. En fait, ce genre de plateforme comme TikTok, Instagram, bref, tout ce qui est contenu court, vertical, eh bien, les barrières d'entrée, il n'y en a presque pas. Si tu as un téléphone, presque tout le monde a un téléphone aujourd'hui dans le monde, eh bien, tu peux faire des TikTok et faire exploser un compte TikTok. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et tu vois, à contrario, la plateforme YouTube a beaucoup plus d'ancienneté. Depuis 2006, elle est là. Et en fait, à force de voir des vagues de créateurs, etc., elle s'est beaucoup professionnalisée. Voilà pourquoi maintenant, sur YouTube, ça devient un petit peu compliqué, on va dire. Parce que, eh bien, il faut que tu mettes les moyens dans tes vidéos, donc tournage, montage, etc. Et quand je te parle de moyens, c'est pas forcément en termes de moyens monétaires, budgétaires, mais surtout en termes de moyens compétences, connaissances. Donc il va falloir que tu te formes. Donc même si tu ne payes pas, tu vas devoir y passer du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Bref, quoi qu'il en soit, tu dois te professionnaliser sur YouTube parce que oui, en 2022, si tu veux réussir sur YouTube, et même en 2023, 2024, etc., eh bien, il faut un contenu qui est de plus en plus professionnel, quoi. Et en fait, là où ça peut faire peur, c'est que maintenant, on retrouve de plus en plus de chaînes qui ont une équipe, voilà, avec eux pour travailler. Il y a un monteur, il y a un mec qui prend le son, il y en a un qui va faire les miniatures, etc. Bref, chacun a un rôle défini. Et au final, c'est très dur pour un jeune youtubeur de rivaliser. Il arrive, il se dit, mais attends, je dois faire face à un mec qui a une équipe avec lui. Moi, je suis tout seul, j'ai ma caméra, j'ai mon micro. Est-ce que je vais vraiment y arriver ou pas, quoi? Et donc, c'est pour cette raison qu'Antoine, dans sa vidéo, dit que il a abandonné YouTube parce que les barrières d'entrée, maintenant, sont beaucoup trop élevées. Il faut trop se professionnaliser, mais en fait moi je le vois d'une autre manière. En fait je le vois de la manière positive, on va dire. Je me dis que les barrières d'entrée sont de plus en plus importantes et c'est tant mieux. Pourquoi c'est tant mieux? Eh bien écoute, pour deux raisons. En fait, j'ai lu le livre L'Autour du millionnaire de MJ Marco que je te recommande vivement et il en parle de ça, en fait, des barrières d'entrée. Bon, lui il parle du business, mais YouTube peut être un business et au pire des cas c'est pas grave. On peut prendre l'exemple.
Et il dit très bien que plus il y a de barrières d'entrée, mieux c'est. Parce qu'en fait, les barrières d'entrée arrêtent beaucoup de monde. Tu vois, il le dit lui-même, Antoine a arrêté d'être présent sur YouTube, même si encore une fois, il n'a pas vraiment arrêté. Mais bref. Et du coup, bah forcément, ça fait des personnes en moins et ça libère de la place pour toi qui peut gratter les vues de ces personnes qu'il laisse et les abonnés de ces personnes, l'audience qu'il laisse. Parce que il y a encore beaucoup de monde sur YouTube. Et tu vois, je vais te prendre un autre exemple que MJ DeMarco prend dans son livre et je l'ai vécu, donc je peux en parler. Il y a 3 ou 4 ans, j'ai fait du marketing du réseau. Je sais pas du tout si ça te parle ou pas. Bref, en gros, c'est tu es recruté par quelqu'un, enfin pas recruté, il te parraine, bref. C'est un peu Énergie Diète, il y a Herbalife, bon bref, il y en a plein. Et en fait, ce système-là, pourquoi est-ce que c'est très compliqué de réussir dans le marketing du réseau? Parce que c'est très simple, il n'y a aucune barrière d'entrée. Tu signes un papier et paf, ça y est, t'es distributeur, tu peux faire ce que tu veux, tu fais ta petite vie. Mais le problème, c'est que vu que c'est très simple pour rentrer, eh bien, il y a un monde qui est phénoménal et forcément, la concurrence est beaucoup trop rude. Alors que si tu mets des barrières d'entrée qui sont beaucoup plus importantes, tu dois créer ton entreprise. Par exemple, tu es le fondateur de la société de marketing du réseau. Là, je peux te garantir qu'il y a beaucoup plus de barrières d'entrée parce qu'il faut créer ta boîte, il faut trouver le produit, il faut le marketing, etc. Mais du coup, eh bien, en tant que PDG d'une boîte qui fonctionne en marketing du réseau, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, tu peux te faire ta place tranquillement, j'ai envie de te dire. Bon, bref, comment te dire ça? Pour arriver jusqu'au sommet, ça va être compliqué, mais une fois que tu y seras, eh bien, tu seras assez tranquille parce que tu seras l'un des rares qui aura osé, qui aura tenté, qui aura galéré, mais qui sera arrivé là. Alors que sur TikTok, et Instagram, je dis TikTok, mais Instagram c'est compris dedans, la concurrence est de plus en plus rude. Donc au bout d'un moment, tu vas voir que eh bien, se développer sur TikTok, ça va être de plus en plus compliqué. Du coup voilà, je respecte le choix, l'avis d'Antoine, mais je ne suis pas du tout d'accord. Tu peux venir sur YouTube, viens avec plaisir si tu t'es pas encore lancé, parce que tu pourras le voir, il y a plein de choses à faire sur YouTube. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que on est en train de monter de niveau tous dans notre niche, dans notre thématique, bref, et c'est tant mieux. C'est bien parce que on a une plateforme qui se professionnalise et honnêtement, tu peux avoir des vidéos de qualité sans avoir une équipe de fous autour de toi. Il y a plein de youtubeurs qui l'ont montré avant nous et il y en a qui vont le montrer après nous. Donc vraiment, lance-toi, professionnalise-toi et vraiment profites-en parce que en ce moment, plein de créateurs abandonnent YouTube pensant que c'est trop compliqué. Non, c'est pas trop compliqué, tant mieux, il y a des barrières d'entrée, mais plus il y a de barrières, mieux c'est. Mets-toi bien ça dans la tête. Mais avant de vouloir te professionnaliser, il faut que tu en apprennes plus à propos de l'algorithme YouTube et j'ai fait une vidéo à ce sujet que je t'affiche juste ici. Je t'invite vivement à aller la voir si tu veux avoir toutes les bases avant de te lancer pour de bon et d'avoir des vidéos qui performent.